get fucking drunk. Yo tout le monde, c'est Santa Kush et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur Call of Duty Black Ops 3 réalisée à la Faro en domination sur la map Combine. Voilà pour le gameplay qui est posé, on va tout de suite pas trop s'attarder. Cette phrase est tellement belle et mal tournée que je suis obligé de mourir. Non, je rigole. Donc je perds mes mots tellement je veux aller vite, faudrait que je respire, sinon je vais mourir d'asphyxie, tu vas voir mon ami. Bon, j'arrête tout ça aujourd'hui, on se retrouve comme je vous ai dit sur Call of Duty Black Ops 3, un gameplay réalisé à la Faro, désolé de me répéter. Donc le sujet de la conversation aujourd'hui sera l'avenir de la chaîne. Non mais je rigole, on a déjà fait une vidéo comme ça les gars. Non, tout simplement je voulais parler avec vous de plusieurs sujets à venir et j'aimerais savoir si ça vous intéresse tout cela. Donc voilà, voilou. Avec mon ami XXZilet XX que je vais vous présenter d'ici peu, donc quelques jours seulement, car là c'est la deuxième vidéo postée. Vous ne savez pas du tout qui c'est quand je vous parle de lui, sauf pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne suite au live Twitch qu'on a fait avec Zilet. Et ben c'est un youtubeur, enfin non pas un youtubeur, un streamer plutôt, que j'ai rencontré grâce à un de mes amis. On joue tout le temps ensemble ces temps et on fait vraiment des bonnes games. Et on a décidé de créer une team et de créer, lui il a créé un Twitch sur lequel nous allons faire des lives 2 fois par semaine. Et ces lives seront rediffusés sur ma chaîne d'ici quelques jours ou d'ici quelques mois, tout dépend de ma rapidité à avoir mon matériel nécessaire en plus pour pouvoir faire ceci. À chaque fois qu'il y aura un live en compagnie avec Zilet sur Twitch, je posterai une vidéo qui sera uploadée du début à la fin du gameplay en fait. Donc c'est une vidéo que je mettrai en non répertorié tout le temps, où je changerai juste le titre et la date et le lien, et pendant le live elle sera sur ma chaîne, et quand le live sera fini je l'enlèverai. Comme ça pour ceux qui sont pas qui n'ont pas de compte Twitch ou qui sont pas abonnés au Twitch, vous pourriez voir justement sur ma chaîne, nous sommes en live, plus qu'à cliquer sur la vidéo, cliquez sur le lien et ça vous redirigera directement sur le Twitch live. Et si vous n'avez pas le temps de la regarder en entier, ou si vous êtes pas chez vous et que vous pouvez pas la regarder ou autre, vous inquiétez pas, moi je la rediffuserai sur ma chaîne le lendemain en général du stream qu'on a fait. Donc voilà pour ce qui est de XXZilet, et avec lui justement on va refaire les top 10 que j'avais fait sur mon ancienne chaîne avec eWeaker, qui lui malheureusement n'a plus vraiment le temps, mais si vous voulez savoir, un petit big up à lui, car tout simplement maintenant il fait des commentaries de matchs eSport, enfin e-sport, donc franchement GG à lui, il a pris vraiment beaucoup de level là-dedans. Pour lui maintenant YouTube c'est plus ça, c'est plus du commentary de match et plus du tout commenter ses vidéos. C'est vraiment ça qu'il a voulu faire depuis le début, et puis je suis content pour lui, donc voilà pourquoi je lâche un big up. Et c'est pas en fait que je le remplace, c'est qu'il a plus du tout le temps de le faire avec moi, donc il fallait bien que je trouve quelqu'un d'autre qui veut le faire, c'est toujours mieux à deux, mais après comme on dit jamais 203, donc pourquoi pas un, on sait pas. Non voilà, donc nous allons refaire les top 10, ça arrive à la 50aine d'abonnés, donc vous inquiétez pas, tout ça de toute façon vous allez le voir, vous avez des yeux pour, des oreilles pour écouter aussi, donc ne me faites pas de soucis là-dessus, vous n'allez pas passer à côté de toutes ces informations nécessaires. Donc voilà, moi je voulais parler d'un sujet quand même assez important, enfin pas important, mais j'ai envie de parler d'un sujet avec vous. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous plaît le plus comme style de gameplay, enfin de commentary surtout. Vous serez plus branché style que je fasse des débats, parce que moi j'ai réfléchi, je me suis dit un débat par semaine ça ferait un peu trop, donc du coup je me dis pourquoi pas faire un débat toutes les 2 semaines, comme ça en fait 2 par mois, c'est pas mal. Et puis faire des commentaries où je pourrais raconter des petits conseils par rapport à ce que je joue, genre la classe que je joue, les conseils que je peux vous donner sur la classe, les conseils que je peux vous donner sur les déplacements de map, ou sur comment gérer une domination, comment gérer enfin
plein de petites astuces comme ça, ou est-ce que vous préférez que je fasse un commentaire reposé où je raconte tout et n'importe quoi, où on peut parler de choses que j'aime qui n'ont rien à voir au commentaire, enfin au gameplay ou autre. À vous de me dire, parce que moi franchement là pour le début je sais pas trop de quoi vous parler, on se connaît pas, donc si vous voulez faire plus ample connaissance avec moi, n'hésitez pas à poster un commentaire où vous voulez que je fasse un gameplay où je me présente vraiment que moi-même, pas la chaîne comme j'ai pas de présentation, où je dis mes hobbies, ce que j'aime, ce que je fais, ce que je dis, que ça, ou je sais pas, proposez-moi quelque chose, je suivrai ce que vous dites, et puis si vous avez rien de particulier, ben je réfléchirai, mais j'ai déjà pas mal de projets qui vont arriver, comme je vous expliquais, l'arme de la semaine qui va arriver d'ici peu, hein, l'arme de la semaine ça va être justement un épisode par semaine déjà, donc c'est sûr ça fait une vidéo par semaine de sûr, vu que je compte en faire 2 voire 3, même si c'est un peu beaucoup pour le début, mais faire 2 vidéos par semaine, donc l'arme de la semaine qui sera toujours postée en général le vendredi soir. J'essaie de faire le vendredi soir parce que je suis pas là du week-end, et comme ça l'arme de la semaine c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens, en particulier sur mon ancienne chaîne, donc espérons qu'elle va aussi vous apprécier, car c'est vraiment le fait de me voir passer toutes les armes du jeu et essayer de faire un gameplay qui puisse être upload sur YouTube, et vraiment un gameplay qui est féroce, hein, où il y a quand même du rush, où il y a quand même du kill à l'arme, pas qu'au streak, parce que je fais pas mal de score streak aussi, mais je commence un peu à jouer Ether pour essayer de faire des nucléaires, parce que j'en ai déjà fait 2, et à chaque fois je me fais buter à cause de mon attirance au kill streak. Je me rends à 22, 23, 24 kills, 25, ça m'arrive souvent ces temps, et je commence à en avoir un peu marre et tout ça. Pourquoi? Parce que moi je suis à la rushman, moi je cours comme un fou les gars, moi je me lance dans le tas pour pouvoir avoir mon score streak, je m'en bats les couilles, toujours en contournant, j'arrive dos, back, dos, côté, je suis comme ça moi, donc il faut que je joue un peu Ether pour voir un peu qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc voilà. Donc l'arme de la semaine, comme je disais, ben, c'est ça qui est intéressant, et en plus de ça je pourrais vous conseiller 2-3 astuces avec certaines armes qu'on voit pas souvent et que pas beaucoup de gens utilisent, hein. Moi du style la Pharo, comme le gameplay que vous avez sous les yeux là, j'en vois pas beaucoup en ligne l'utiliser, alors que c'est une belle mitraillette, hein. Moi j'aime énormément, elle est polyvalente, même si des fois il faut 3-4 rafales pour tuer l'ennemi suivant la co que vous avez, mais si vous gérez bien, si vous avez un shoot qui est parfait, et un temps de réaction assez rapide, vous pouvez faire des beaux gameplays avec la Pharo. Là c'est un très beau gameplay que j'ai là, enfin un très beau gameplay assez simple, mais qui est pas mal quand même. Il y a pas mal de rush comme vous pouvez voir. Bon, c'est la map combine, hein, la plus petite, c'est assez facile, mais bon, elle est chiante cette map parce que moi j'y tombe tout le temps dessus, et puis ces temps, je la connais tellement par cœur que je fais que tu massacres dessus. Je m'ennuie un peu ces temps sur cette map. Vivement les DLC, vivement leur sortie. En parlant de DLC, voilà. Quand les maps sortiront, quand le zombie sortira, ah bah vous pouvez être sûr qu'il y a 4-5 vidéos le même jour qui vont sortir. Donc c'est 5 vidéos, enfin pas forcément le même jour, mais dans la semaine à suivre de la sortie, où il y aura une vidéo test de chaque map et une vidéo test de la map zombie avec mon avis, enfin mes avis sur ces maps, sur la map zombie, ce qui est normal. Je vais donner mon avis le plus juste possible. Je vais pas faire une partie sur une map et donner mon avis. Je vais essayer de pouffer les maps. Comme ça, je pourrais vous donner un avis des plus constructifs sur ce que j'en ai pensé, mais je me fais pas de soucis, hein. Ce jeu déjà, Black Ops 3, je me suis fait déjà des fausses idées dessus avant la sortie. Je me suis dit, Black Ops, moi déjà le 2 j'ai pas aimé, le 1, les quickscopes ça passait pas, les spawns c'était merdique, rien qu'à l'air, je me suis dit non, je vais pas l'acheter, je vais rester sur Call of Duty Ghost. Comme à chaque fois, comme à chaque habitude, j'ai craqué, j'ai acheté le jeu, mais bien évidemment, moi je ne regarde jamais les trailers, je ne regarde jamais de vidéos de youtubeurs qui ont l'occasion de tester ou autre. Moi je veux vraiment tester le jeu à l'heure même, enfin la seconde même où je le mets dans la petite fente de la console pour faire la pénétration de CD, et j'ai fait une game. Et franchement les gars, c'est devenu un de mes codes préférés, vraiment très facile à prendre en main, aucun problème de spawn, connexion très bonne.
J'aime beaucoup les graphismes, ils sont pas trop flashy, c'est très coloré, je trouve que c'est un gameplay quand même assez agressif quand même, hein, avec ce système de jetpack qu'ils ont gardé un peu comme l'exo de Advanced Warfare. Je trouve qu'il a changé énormément sur Call of Duty, les déplacements qui peut tellement plus travailler, on peut faire des trucs vraiment dingues, et franchement ce Call of Duty il est top, donc je me fais pas de soucis sur les maps à venir, sauf s'ils font de la merde, et comme d'habitude, on s'est fait couillonner à payer plus pour de la merde. Donc voilà. Voilà pour tout ce que j'avais à dire, un peu de très particulier. Maintenant, sur le gameplay, on arrive bientôt à la fin, mais comme vous voyez, hein, je reviens un peu sur le gameplay quand même, j'aligne pas mal d'ennemis à la Pharo, vous voyez, elle est quand même très polyvalente, de près comme de loin, on peut faire quelque chose. Bon, de près, il suffit d'une rafale bien placée dans la tête, qui tire 3 balles hein, en un coup, ou sinon de loin il en faut à peu près 2, ça tout dépend en fait. Si les 2 premières balles passent, ouais il en faut 2, mais si les 3 elles passent, c'est limite il en faut 1,5 quoi en fait. 4 balles suffisent pour tuer un ennemi avec une Pharo. Tir rapide je vous le conseille pas, franchement moi je trouve ça change l'arme, c'est moins puissant en fait, parce que le tir rapide ça fait juste que la cadence est plus rapide, mais la précision elle se baisse énormément. Moi j'ai remarqué ça, elle est plus très précise avec tir rapide, donc gardez là en mode normal avec genre canon long, chargeur grande cap, franchement cette arme après c'est un luxe, c'est vraiment un luxe cette Pharo, moi j'aime beaucoup. Bon, j'ai jamais été vraiment arme à rafale, mais là sur ce Black Ops 3 XR2, un bijou cette arme, je l'aime énormément. Pharo, pareil, un bijou, la RK5, la secondaire, que ce soit en zombie ou en multi, moi je trouve que c'est un bijou aussi. Et la M8A7, pour une rafale de 4 coups, ben, on dit tous que c'est un bijou, mais je suis le seul qui ne l'ai pas encore utilisé apparemment. Je l'ai pas encore test. Léo justement Xilé me dit franchement toi avec le shoot que t'as tu ferais des massacres. Et bah franchement à chaque fois que j'y repense, je me dis ben vivement que je sois niveau 55 là, vu que je on la débloque 55 pour que je puisse lisser, parce que là j'ai passé prestige 1, je suis niveau 40 je crois, non 30 et quelques, je l'ai vraiment bouffé là ces temps. J'ai passé 35 niveaux en 2 jours. Pour vous dire, donc ouais, il faut que je fasse les choses correctement. Et en plus c'est pas facile pour moi à jouer en anglais, je comprends pas super bien l'anglais, donc des fois il y a des petits trucs que moi je fais pas attention, genre les tokens là pour débloquer une arme, moi j'avais pas compris que c'était pour ça, donc du coup tu sais chez le spécialiste concentration. Bon, concentration c'est le spécialiste avec lequel je joue toujours, si c'est pas l'épervier. Faudrait que j'essaye tous les autres spécialistes, hein, ils sont tous intelligents. Mais moi je me connais, si j'utilise la faux, je vais faire la tourelle automatique qui va faire chier tout le monde. Parce que comme il dit Léo, avec le shoot que j'ai, sans me vanter, ça risque de faire mal. Donc voilà, la partie touche gentiment à sa fin. Donc là vous allez voir, gros bug de quoi, il prend pas mes balles. Donc on se lâche sous cette petit score parfait de 66 à 23. Donc comme je dis, un gameplay middle, hein, je suis mort trop de fois. On a gagné la game, c'est ça qui est bon, avec 13 captures à mon actif. Et voilà, parce que malgré qu'on soit Slayer ou Rusher, faut être objectif player aussi pour faire gagner son équipe les amis. Donc sur ce, si vous voulez faire gagner mon équipe aussi, likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la, abonnez-vous si c'est pas fait, et puis ben, on se dit à tous à la prochaine, bye tout le monde, c'était Kush de Santa Kush.